Il y a quelques jours, j'étais sur la chaîne d'Argent Entrepreneur et je suis tombé sur cette vidéo. A priori, quand on regarde cette vidéo, on voit rien de particulier. Mais ce coup-ci, je me suis demandé comment ça se fait que 3500 personnes ont regardé cette vidéo et ont mis un pouce rouge alors que 40 000 autres personnes ont mis un pouce bleu. En creusant cette première question, je suis arrivé dans un raisonnement plus profond. Est-ce que les personnes qui ont disliké cette vidéo auraient pu faire autrement? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Bon, la réponse naturelle, ça serait de se dire oui, bien sûr que j'aurais pu faire autrement. Instinctivement, on a l'impression que nos choix sont délibérés et en tout cas qu'on aurait pu agir autrement. Et ça, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre. On aurait donc pu choisir consciemment de mettre un pouce bleu, un pouce rouge ou rien du tout. Mais qu'est-ce qui aurait déterminé cette action? Est-ce que cette action aurait été déterminée par quelque chose ou est-ce qu'elle aurait été due au hasard? En y réfléchissant bien, le hasard ne peut pas être vraiment la solution. Sinon, qu'est-ce qui expliquerait une telle différence entre le nombre de dislikes et le nombre de likes? Mais alors, qu'est-ce qui nous reste? Le conditionnement. Ou autrement dit, toutes les informations qu'on a collectées consciemment et inconsciemment par le passé avant de faire cette action. C'est ce modèle-là qu'on appelle le déterminisme. Pour faire simple, tous nos choix, toutes nos actions, toutes nos inactions sont déterminées par des causes. Ce qui se passe maintenant est donc une conséquence du passé. Mais dans cet exemple-là, quelles sont les causes? Il y a plusieurs causes qui ont plus ou moins pesé dans la balance dans cet exemple, consciemment ou inconsciemment. Par exemple, l'environnement dans lequel on a regardé la vidéo, le traitement du sujet, plus ou moins en accord avec nos connaissances et nos croyances, la forme même de la vidéo, la façon de communiquer de Sony, son décor ou même la qualité du son. Tout ça a eu un impact sur la conséquence finale, l'instant T où le pouce rouge a été cliqué. Au-delà des pouces bleus et des pouces rouges, toute notre vie matérielle est donc une chaîne causale où des conséquences sont entraînées par des causes. Vous allez me dire, génial Gotham, mais dans les faits, ça sert à quoi? J'y viens. On va vraiment sortir de l'exemple du dislike. Concrètement, ça sert à quoi? Ça va permettre deux choses. La première, c'est de relativiser et d'apprécier le moment présent. En comprenant que mes actes sont déterminés et guidés par le destin, ça me permet d'apprécier pleinement le chemin. De la même façon, les actes malveillants des autres ne sont plus le fait de personnes fondamentalement mauvaises, mais simplement les conséquences de causes antérieures du passé. Il ne nous reste plus qu'à avoir confiance en notre destin tout en appréciant le chemin. D'un autre côté, plus pratique, le concept de déterminisme vous permet de comprendre le phénomène des habitudes. En mettant certaines causes, une répétition pendant 10 jours d'une action par exemple, le 11e jour, la conséquence sera la répétition facilitée cette fois de l'action. Puis pareil pour le jour d'après jusqu'à ce que le phénomène devienne inconscient, comme l'envie de se brosser les dents. Concrètement, à chaque action que vous réalisez, prenez conscience que cette action engendrera une infinité de conséquences, plus ou moins importantes derrière, même si ça se fait inconsciemment. Le rôle de votre conscience, ça va donc être de comprendre que chaque action est déterminante dans le conditionnement de votre prochaine action et donc d'avoir en tête l'importance de chaque action. Pour bien résumer cette vidéo, on peut utiliser une citation de Schopenhauer. L'homme peut faire ce qu'il veut, mais il ne peut pas vouloir ce qu'il veut. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à rejoindre gratuitement mon programme 7 jours pour exploser les limites de votre mental. Tout en haut de la description, il y a un lien qui vous pointera directement vers le programme. Je vous invite également à rejoindre la chaîne, donc en vous abonnant juste en dessous à la chaîne pour recevoir tous les samedis une vidéo à 9 h sur le mental, sur le conditionnement du mental, sur le fonctionnement du mental, sur votre cerveau. N'oubliez pas que la transformation découle de l'action. À bientôt, c'était Gotha. Ciao!